Alors, bonjour, pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Pour le moment, ce qu'on a fait, on a juste fait le menu principal. Oui, 3 buts dans la partie, 3 fois les miens. d'accord. Bah, c'est bien, écoute. Comme quoi, je m'améliore. Crip Québec. Ah, bah bonjour, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, un ami québécois. Je ne vais pas te faire l'affront d'imiter l'accent, t'inquiète pas. Coucou YouTube, oui, donc je disais donc, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, là ce qu'on a fait pour le moment, on a juste fait le menu principal, donc le design des boutons. L'interaction des boutons. Alors, ce sera un jeu de Far West RPG. J'ai pas montré le premier épisode. Donc, pour le moment, on a juste fait voilà, les dizaines des boutons, un menu option avec juste pour le moment la résolution. On va pas s'attarder à plus. Et voilà, et les boutons fonctionnent. On a codé le menu principal. Le menu principal qui ressemble à ça. Alors, attendez 2 secondes. Je vais vous mettre l'image si je la retrouve. C'est quelle est la fenêtre? Ah, c'est mal foutu. Red Dead Redemption, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu tiré de Red Dead Redemption. Alors, c'est une idée de Angel Knight de faire un RPG Far West. Alors, où c'est qu'il est? Attendez, j'arrive pas à retrouver ce que je veux. J'arrive pas à retrouver ce que je veux. Est-ce que je veux? C'est ça, voilà. Donc, ça, c'est le code du menu principal. C'est rien de bien compliqué. C'est rien de bien compliqué, hein. Bon, enfin, pour ceux qui connaissent déjà Unity. Mais voilà, j'ai pas vraiment reprécisé ça. Si ce n'est juste voilà, que vu que c'est des boutons, on appelle une fonction dans un autre script, donc il faut bien déclarer la fonction en public, et puis après, ben, c'est que du. Voilà, c'est des formalités, excusez-moi de rappeler les bases. Donc on va repasser sur Unity et on va donc lancer la création ben, du niveau à proprement parler, quoi, du jeu. Ils ont changé le kappa sur Twitch, on dirait. Ouais, ils ont changé le kappa, ils l'ont mis en or. Je trouve ça plus stylé. Ils mettent un golden des fois. Ouais, bah écoute, moi je trouve ça plus stylé en vrai qu'il soit comme ça plutôt qu'il soit ben, comme il était avant. Je trouve plus stylé en or. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle scène qui. Oula, alors pas en 2D, merci. Une nouvelle scène qui, elle, sera donc la scène principale ou une scène d'intro. Euh, Est-ce qu'on pourra jouer un jour? Jouer à quoi? Jouer à ce jeu-là ou à un autre jeu? Faut me dire. Euh, alors je disais, donc là ça va être la scène principale du jeu, même s'il faudra que je change la skybox parce qu'elle est pas hyper belle. Non, on fera ça plus tard. Je vais enlever ça pour le moment, je vais enlever ça aussi. Je vais m'attarder juste sur la création du terrain. Alors je vais sauvegarder la map. Euh, alors la scène, j'avais dit qu'on l'appelait 1, du coup. À ce jeu-là, oui, bah écoute, j'espère que vous pourriez y jouer. J'espère, c'est le but. De créer un jeu, puis je publie après, et puis vous pourriez y jouer, évidemment, ouais, c'est le but, c'est le but. J'ai pas envie de créer un jeu qui finisse comme ça à la poubelle une fois terminé, quoi. C'est pas vraiment le but. Du coup, je disais que oui. Alors, je vais m'attarder sur la création de la map cette fois-ci. Du coup, 3D Object terrain. Est-ce que je vous ai bien remis la scène du. Ouais, ok. Alors, un terrain, un magnifique terrain, gigantesque terrain qui fait du 500 par 500 si je me souviens bien. Par contre, le terrain, je vais pas le laisser ici dans la vide. Je vais créer un dossier. Si jamais je fais d'autres pays ou je sais pas, d'autres scènes, au moins on aura. Je m'y retrouverai, ce sera plus simple. Du coup, je sais pas si on fait une intro ou pas, parce que déjà je sais déjà même pas quelle est l'histoire de ce jeu, parce que je le crée en fait au fur et à mesure avec ce que vous me dites. C'est-à-dire qu'à la base, je savais pas du tout je savais pas du tout quoi créer comme jeu, et du coup on est parti sur un RPG Far West de l'idée de Angel Knight. Du coup là l'histoire, ben pour le moment j'en sais pas trop grand-chose. Je comptais partir un peu sur un shérif d'un petit patelin qui, ça serait d'où la ville en fait qu'il dirigeait, hein, parce que c'est un shérif. D'où la ville qu'il dirigeait, ça serait rebellé, on va dire, un truc dans le genre. Et que du coup la ville soit hors de contrôle. Et que du coup le shérif devra ben, essayer de retrouver des armes parce que tu vois il s'est fait faire les poches, jarter de la ville, etc. Donc il devra se refaire
se retrouver des armes, retrouver un cheval, retrouver un chien, etc. Puis essayer de récupérer la ville, je pense. On va faire un petit truc comme ça. Je pense, hein. Du coup, il faudrait une scène d'intro qui explique tout ça. L'intro, je pense pas que je vais la faire en animation 3D comme ça. Je pense que je vais la faire en vidéo, en fait. Je vais faire une vidéo qui va se lancer au début du jeu. Oh! Merci! Merci, Crypt Québec. Merci beaucoup. Si besoin, j'ai des idées. Bah, vas-y, donne les idées, donne. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Vas-y, hein, on crée le jeu ensemble. Vas-y. Je vais juste prendre une Frestagada maintenant. Parce que j'aime bien les Frestagada. C'est bon. C'est pas bon pour les dents, c'est pas bon pour le diabète, mais c'est bon. Du coup, j'ai créé un terrain, mais je sais même pas si je vais utiliser un terrain déjà dès le début en fait. Du coup, ouais, alors si on fait une intro, faudrait que j'arrive à. Mais en fait, une intro en vidéo, ça va être compliqué parce que ça va être que du texte. Et que du texte pour comprendre ce qui s'est passé, c'est pas forcément la meilleure chose. Ils ont tué des masques à cause du Covid, le shérif. Euh, je pense pas qu'à cette époque ça existait vraiment les masques chirurgicaux. C'est vrai qu'ils devraient, mais bon, à cette époque-là, je suis pas vraiment sûr de l'existence des masques en fait. Euh, Oui, du coup, je disais, est-ce que je fais une intro texte? Est-ce que je m'embête à faire une intro en 3D avec des animations et tout? Ou alors on fait pas d'intro, on balance le joueur comme ça directement en contrôle de shérif, on laisse des indices autour de lui qui montrent qu'il a été jarté de sa ville, et puis on commence comme ça. Ça peut se faire. En soi, j'aurais pensé que tu pourrais commencer dans la prison de la ville, emprisonné, et du coup, pour te remettre sur la bonne voie, tu deviens l'assistant du shérif, mais ce dernier meurt, tu prends alors sa place et essaies de trouver le meurtrier de ce dernier. Ouais, ça peut se faire aussi comme ça, c'est pas faux, mais disons que si jamais t'as été en prison et que le shérif s'est fait buter, soit t'aurais été libéré, soit si t'avais déjà été shérif adjoint, tu te serais fait buter avec aussi. Donc c'est pas forcément. Enfin, je sais pas, tu vois. Et sachant que c'est un jeu style cartoon, j'ai oublié de le préciser pour ceux qui rejoindre, hein. Moi bien parler français. Ceux qui rejoignent, vraiment, c'est un jeu ouais, western RPG typé cartoon. J'avais pas envie de faire du réaliste. Puis je trouvais que ça faisait plus joli en cartoon déjà l'intro. Je pose juste des idées, hein. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète, hein, y a pas de souci, y a pas de mal à poser des idées. Mais je pense que je vais vraiment partir sur le shérif en fait qui a été abandonné à son sort, on va dire. Euh, et puis on va partir là-dessus, je pense. J'ai jamais dit qu'elles étaient bonnes. Ça vieillit bien le cartoon. Ouais, bah ça peut faire un style très joli le cartoon, hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que. Alors, le problème de tout développeur de jeu, ça va être la délimitation de la map, évidemment, parce que là, le truc, c'est que avec le joueur. Oula, je monte un peu trop. Avec le joueur, on peut se déplacer en mode là, hop, et t'arrives au bout de la map, et hop, ben tu tombes dans le vide. Du coup, il faut trouver un moyen qui ne tombe pas dans le vide. Alors, je peux mettre juste des collisions au bord, ce qui est pas vraiment très ouf, parce que ça bloque d'un seul coup comme ça, c'est pas ouf. Ça, je peux faire le système de la cuvette qu'on voit dans pas mal de jeux et c'est pas intéressant non plus. Et du coup, je pense que je vais faire sur du. Je vais partir sur une île en fait, un peu comme GTA 5. Un peu comme tous les GTA en fait, sur une île et du coup, si tu sors de l'île, bah tu te noies. Faire des falaises autour, mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, sauf que je sais toujours pas gérer le fait. Je sais toujours pas gérer la perte de vie après une chute. Donc, après, c'est vrai que vu que ce serait une falaise délimitée, juste à mettre un trigger. Ouais. Mode canyon. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas con. Je pense que je vais faire comme ça plutôt que de faire une île paumée comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, c'est parti. On va faire ça. Il me faut un set high local.
Non, pas local, pour le moment, on va mettre World. On va le lever à. Alors, un canyon, je sais pas, je vais peut-être le lever à 120. Hop. Là, on va passer en local. J'ai passé à 0. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Et du coup, là, normalement, j'ai juste agrandir mon pinceau. Oula, pas trop non plus. Mais tu seras au pied de la falaise, pas en haut au pire. Pas de dégâts de chute du coup. Ouais, non, mais justement, ça fait l'effet cuvette, j'aime pas trop. C'est vu et revu. Non, non, du coup, je pense que je vais vraiment faire en haut de la falaise, mais vu que c'est vraiment une falaise sur tout le jeu, ça va pas être trop compliqué non plus. En fait, tu vois, juste à mettre un trigger à un certain niveau, et dès que tu passes le trigger, bah, t'es mort quoi. Donc, j'ai pas besoin de faire des dégâts de chute en fait. C'est juste vraiment, dès que tu passes le trigger, c'est fini. Du coup, on va designer tout ça. Hop. Alors, on fait déjà en gros, hein. J'affinerai plus tard. Alors ça c'est pratique plutôt que la vieille création à codage, hein. Je pense que un général qui crée des jeux aussi, enfin qui crée, je sais pas si tu continues à créer des jeux, t'es d'accord avec moi que texturer des terrains comme ça en brush, c'est quand même plus simple que de le coder de A à Z. C'est plus pratique. On va laisser un petit peu de terrain aller un peu au loin, on va pas faire que du plat tout le long. On va essayer de faire aussi que ce soit vraiment brut et pas lisse. Parce que si c'est lisse, après ça fait pas réaliste. Voilà. C'est pas trop mal. Par contre, au loin, je sais pas quoi mettre. Du coup, faudra que je laisse des hauteurs en fin de compte. Sauf que je vais les mettre un peu plus haut. Oui, XD après malheureusement en ce moment pas trop. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. Il faudrait un peu. Bon après si tu peux pas avec les cours, je dirais voilà, je comprends, hein, pas de souci. Mais tac tac tac, on va créer hop une certaine hauteur aussi à certains endroits, histoire de pas. Histoire de pas non plus créer un vide d'un seul coup, puis en mode c'est bizarre. Non, faut que ça fasse un minimum réaliste quand même, quoi. Ça fait vraiment un plateau. Après, on pourrait peut-être descendre dans le canyon, du coup, si je fais un système de cuvette quand même à certains endroits. Ouais, faut voir. Ça peut peut-être faire une petite mission cachée, ou tu vois, je sais pas. Ça semble compliqué de faire des jeux. Non, c'est pas vraiment compliqué, ça prend beaucoup de temps en fait. Ça prend pas mal de temps, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est surtout après, faut avoir l'idée et puis de la patience quoi. Et puis un petit peu d'imagination, puis de créativité, ouais, c'est des petits atouts, des petits styles à avoir quand même. Après, je suis pas hyper créatif et puis pas hyper stylé, enfin pas hyper doué non plus en tout ce qui est design, tu vois. Par exemple, là, mon monde, il me plaît pas tellement non plus, quoi. Il me plaît, mais il y a des endroits, c'est trop brut et d'autres, c'est pas assez brut. Je peux pas trop, du coup, je vais ici essayer de voler un bébé jeu. Mais non, on me vole pas mon jeu, c'est mon jeu. En vrai, oui, il faut surtout le temps et la conviction que j'ai. Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout pas mal de temps, d'envie. Parce que si tu perds le temps et l'envie, après, c'est fini, quoi. C'est fini. Alors, on va lisser un petit peu à certains endroits. Hop. Pas trop non plus, parce que si on lisse trop, ça va faire trop lisse justement, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ça c'est de la caillasse, hein, c'est pas. Vu qu'on est dans un désert américain, c'est plus de la caillasse qu'autre chose. Du coup, faut pas que ce soit trop lisse non plus. Donc je lisse par-ci par-là, mais je lisse pas trop non plus. Voilà. Histoire que ça reste. En fait, si on lisse trop, après ça va faire comme là. Hein, là, genre, j'ai pas fini de toucher, donc j'ai retouché. Pour mettre un peu de colline, un peu de ligne, etc. Et voilà, là, je veux pas que ça fasse ultra lisse comme ça. Je veux que ça fasse plus brut. Alors attendez, il faut que j'arrive à viser parce qu'il y a des fois le logiciel il fait des siennes. Je veux que ce soit vraiment, que ça ait vraiment brut, un peu comme là. Voilà, là c'est bien. Je trouve que là c'est bien. Mais là c'est trop brut. Par exemple, la pointe là, elle est trop brute. En vrai, lisse ça peut faire cartoon, mais pas trop. Ah oui, c'est vrai que je vais faire un style cartoon, mais je vais pas trop lisser non plus, tu vois. Voilà, ça se voyait pas, mais on sait jamais. C'est vrai que je vais faire un peu de cartoon, donc on va pas chercher trop dans le réalisme non plus, c'est vrai. J'avais pas. Ouais. Il y a encore mécanique hier aussi, il travaillait sur un jeu, on dirait que c'est populaire la création de jeu. Ah, je sais pas, bah peut-être, ouais, après c'est possible, hein, la création de jeu c'est pas mal, c'est rigolo. C'est pas mal de patience, de créativité, puis ouais, je trouve ça pas mal. Donc moi, bon, après je connais pas la mécanique, tu vois, mais je connais Nico à la limite, mais lui il fait sur Unreal Engine. Moi je fais sur Unity 3D.
C'est pas le même moteur de jeu. Ça va? Ça va? Je peux pas jouer, tu squattes toute la cour. Ah mince, désolé. Donc c'est pas le même moteur de jeu. Du coup, bon. C'est pas le même moteur de jeu, du coup ça aura pas les mêmes dynamiques, les mêmes rendus, etc. Euh, Il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, mais faut voir combien ils réussissent. Saint-Cyr français est devenu partenaire depuis peu. Ah ok, d'accord. Ok. Je connais pas, écoute, mais... faut que j'aille chercher mes lunettes par contre, parce que ça commence trop à tirer. Je reviens tout de suite. Everything changes. Ah oui, pardon. Ah oui, en effet. Ah oui, j'avais oublié d'activer le micro. Ah, le con. Désolé. Donc je disais donc que j'ai une personne qui est pas sur le live, qui me parle sur le Discord, qui dit que c'est un bon taf, gros terraforming, j'adore continuer comme ça. Mais tu peux venir parler sur le live, il n'y a pas de souci. Du coup, je disais donc de ma part que on va partir faire des petites collines du coup, parce que là c'est trop plat et ça fait pas vraiment très réaliste. Du coup, on va baisser l'opacité, hop, on va faire un peu de ça, un peu de... Ouh là, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, trop. Hop, hop, voilà. XDT Pro. 200 follow sur YouTube. Je suis deuxième. Ah, c'est sympa, merci. Merci beaucoup, Crip. C'est sympa. Hop, une petite colline là. Alors, on va faire aussi un petit truc. Un truc comme dans les. Comme vraiment les westerns. C'est. Voilà. Les petits cailloux comme ça, là, qui sont bien plats. Il y en a pas mal de ça en général. Ouf, ouais, c'est trop. C'est beaucoup trop. Hop, on va en faire un gros ici. Et on va partir en petite descente de l'autre côté. Alors, on va essayer de trouver juste milieu. 120. Voilà, c'était trop. C'était beaucoup trop. 130. Hop. Et 140. Voilà, puis là je vais venir lisser un peu tout ça. Faut vraiment que je lisse bien par contre, mais ouais, j'ai fait trop là, je crois que j'ai fait trop. Non, c'est bon. On va lisser un peu ça aussi, là aussi. Hop. Hop.
Ensuite, je vais descendre un petit peu. Paint holes. Ah bah, c'est peut-être ça, justement. On va descendre un petit peu. Alors, pas trop non plus. Wow! Ah non, oui, non, non, alors non, c'est pas ce que je voulais. Du coup, c'est raise qu'il me faut. Raise, je pense que c'est avec un shift. Ouais, c'est ça. On va faire des petits trous quand même. Ah, c'est beaucoup trop profond, par contre. C'est beaucoup trop profond. Hop. Je vais faire un petit canyon ici, je pense. Ah mince, j'ai oublié de... Hop, tac. Et là, on va sortir là, on va sortir un petit peu du canyon, on va faire une petite pente douce. Hop. Là aussi, on va peut-être descendre. Tac, 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 tac. Voilà, on va venir lisser tout ça. Celui-là, c'est beaucoup trop... ouais, non, c'est trop... Il y a trop de vagues. Trop de vagues, là. Je précise pas trop. Hop. D'accord. Hop. Prends tout l'internet alors. Mais je fais pas exprès de prendre tout l'internet, moi. Nan, nan, nan. Même en vrai, il y a trop de... Oui, même en vrai, il y a trop de vagues du Covid. Ah! Ouais, bah ouais. C'est pas hyper joyeux ce que tu nous ressors là. Bah, avec toutes les vagues de Covid qu'il y a, on pourrait en faire un océan, lol. Là aussi, on va lisser. J'ai oublié que j'avais fait un trou là aussi. Est-ce qu'on mettrait un petit peu d'eau? Genre une petite rivière qui passe quelque part? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on met une petite rivière quelque part? Alors, est-ce qu'on met une rivière quelque part? Je vous écoute. Parce qu'après, il va falloir peindre tout ça, ok, mais est-ce qu'on met une petite rivière quelque part? Courage, petit renard bleu. Désolé, je sais plus le pseudo. C'est Foxy Fire. Petit renard bleu. Son pseudo, c'est Foxy Fire. Elle a une chaîne YouTube, Foxy Fire 25, et puis Oula, une chaîne on va Twitch. dire ça, y a rien sur Et une chaîne Twitch, Foxy Fire 25. Oh shit. Faut pas aller voir ma chaîne YouTube là. Ça manque de cactus. Oui, mais attends. De cactus. Je suis juste en train de faire le terraforming. Attends. On est en train de faire le nivelage du terrain. On verra après pour ça. Non, là, je me demande est-ce qu'on fait une rivière ou pas. Parce que si on fait une rivière, je la ferais bien partir de là. Qui passe un peu comme ça ici. Et qui part en chute d'eau ici. Mais du coup, en chute... Ouais, non, en chute d'eau, ça sera chiant. Je crois que À moins que je la fasse partir là. Qu'est-ce que t'as fait? j'ai dit sur un chat Discord qu'il y avait un monde dehors. Et du coup, ils sont tous en mode oh shit. Il y a un monde dehors. Quoi? Ça sert à quoi les fenêtres qu'on a cachées? C'est pour cacher la lumière pour les vidéos normalement. Non, en vrai, ça soit un puits, mais l'un des deux. Après, là, faut se dire que c'est très grand hein, la map. Hein. Là, on dirait pas parce que je suis extrêmement dézoomé, mais un personnage, je pense, là, sur la map, un personnage, il serait à cette hauteur-là, je pense. Non, là, c'est trop. Il sera à cette hauteur-là et encore, je suis même pas sûr que ce soit la bonne. Oh, quoi que C'est si. quoi ces collines là? Quoi, c'est quoi ces collines? La colline elle est beaucoup trop pentue. Mais c'est pas les collines, c'est ces espèces de rochers chelous d'Amérique. Ah, mais ça, c'est dans des canyons. Bah, tu crois qu'on est où? Regarde, là, c'est un canyon tout autour. Là, c'est un plateau, c'est tout. T'as bien parlé un camion dans ta vie. Oui, oh, ça va, c'est un monde imaginaire, hein? 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 Ok? Tu te calmes, sinon je mets du thé au lavabo. T'arrives à t'enjailler dessus alors que tu racontes. Mais c'est bien thé au lavabo, écoute. Bon, on reprend, on sait qu'on en était. Excusez-moi. Un puits, je sais pas. Après, voilà, ce que je dis, c'est que la map, elle est grande. Du coup, tu vois, on peut mettre un village, là, on peut en mettre un deuxième, hein, très clairement. Donc, un puits pour toute la map. Ouais, je partirais vraiment de faire sur une rivière, en fait. Du coup, une rivière, il faudrait partir de là. Je me trompe de bouton.
Je me suis trompé de truc aussi. C'est ça que je veux. Hop. Là, un peu plus gros. Oula, pas trop gros non plus. Là, c'est pas assez. Là, ça peut être pas trop mal. Hop. Là, on va agrandir aussi. Faut que j'aille assez vite quand même, hein, pas que ce soit trop profond non plus. Du coup, il faudra que je fasse un pont. Voilà, il faudra modéliser un vieux pont. Hop, et puis là, ça va se péter la gueule ici. Et du coup, il faudrait que ça parte là comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un peu on va faire ici, hop, agrandir un peu. Comme ça, genre, ça fait une espèce de lac, tu vois. Et du coup, là, ça partirait par là-bas. Et ça s'évaporerait, on sait pas où. Voilà. En vrai, on n'arrive pas trop à voir la taille de la map perso. J'ai l'impression que ça va être petit, mais ça doit être. Ouais, non, c'est une impression parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de repère de taille en fait, c'est pour ça. Mais en vrai, là, d'expérience, je peux te dire que la map est très grande. Hop, du coup, pour simuler l'eau, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va mettre un plan. Hop, où c'est qu'il est passé? Ouf! Regarde, voilà, ça c'est la taille d'un plan, et le plan, on peut mettre perso dedans. Voilà, et ça c'est la taille de la map. Donc bon, voilà, sur un plan, le personnage, il peut marcher tranquille dessus, il peut faire quelques pas dessus. Tu vois? Par rapport à la taille de la map. Ça passe, hein. C'est pas Zelda Breath of the Wild non plus, hein. Non, mais c'est grand quand même. J'ai follow Foxy Fire. Oh shit! Voilà, tu vois, c'est assez grand, hein, comme. Elle dit merci si jamais vous n'avez pas entendu. Du coup, voilà, parce que c'est une map assez grande au final, hein, c'est pas un petit truc, hein. Donc je pense que je vais la mettre à cette hauteur-là, l'eau. Hop. On va agrandir ça. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que Ori se télécharge. On reste 20 minutes. Alors c'est un peu bas, je trouve. Peut-être augmenter un peu. Par contre, le truc, c'est que je suis en train de penser, c'est peut-être passer dans le trou là. Ou alors je crée un deuxième plan. Ouais, je vais peut-être créer un deuxième plan du coup. Hop, j'ai reculé ça un petit peu. Ouais, je vais créer un deuxième plan. Je vais le renommer pour que je me perde après quand il y aura 50 000 trucs différents. Hop, CTRL D. Alors, on va le décaler comme ça. On va le tourner comme ça. Bien important de garder la même orientation. Vous allez voir pourquoi. C'est pour l'animation de l'eau. Et du coup, il faut que je remette un troisième encore. Alors, je vais le mettre en global, plutôt, ce sera plus simple. Et là, on va agrandir à fond, parce que là, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout. Alors, il faut qu'on soit ici. Là, il faut que je sois plus large. Hop. Ah oui, c'est vraiment que de la tricherie, hein, par contre, hein, là. Elle a joué à Kingdom Hearts. Je vais peut-être me l'acheter sur PS2. J'ai pas de PS4 pour l'avoir en compilation. À la base, c'était lancé dans une série de tous les Kingdom Hearts. Oui, sauf que je les ai plus sur mon nouvel ordi, donc j'attends de les avoir. Ah, je te les remets, y a pas de souci. Alors, par contre, un truc que j'ai pas pensé, c'est faire la chute d'eau. Ah, vu que c'est un cartoon, ça va pas être super compliqué non plus. Je vais faire ça. Alors, je vais me caler à peu près à la hauteur là. On va mettre plus large encore. Genre là, on est nickel. Regardez-moi ça, c'est parfait. Par contre là, alors ça va être un peu plus compliqué, ça va être la chute d'eau si on fait un plan. En fait, un plan, c'est un objet 3D. On attend toujours les Kingdom Hearts. Il y en a qui se plaignent parce qu'ils n'ont toujours pas les des épisodes. Quoi? Il y a vraiment des gens qui regardent? Oui, Oh shit! Angel Knight. Du coup, là, faudrait. En fait, le truc, c'est que le plane, c'est un objet 3D qui est visible que d'une face. C'est-à-dire que là, en fait, on va voir que cette partie-là. Mais si tu es en dessous, là, ben, en fait, c'est transparent, on ne le voit pas. Donc, ça peut être un avantage parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à charger dans la RAM. C'est un inconvénient. Par exemple, là, si on tombe dans l'eau, ben, on va voir que la supercherie, quoi. Mais, du coup, ce qu'il faudrait, c'est qu'après, je reprenne tout, j'en refais un double et je le mets à l'envers. Ce que je vais faire plus tard, je pense.
Alors du coup, je vais tous les reprendre. Je fais un CTRL D de tous. Et là, dans la rotation... La rotation, laquelle rotation? La rotation Z, je crois, non? Rotation Z, on met 180. Ah, c'est pas ouf, il y en a un là, il s'est pas mis comme je veux. Celui-là, il s'est pas mis comme je veux. Celui-là, je le veux comme ça. Celui-là, je le veux comme ça. Celui-là, il est à peu près bien. Si je le mets comme ça, voilà. Celui-là, il est bien. Et celui-là, il est bien. Ok. Moi, je vais reprendre celui-là. Voilà. Alors ça, c'est la super... Ça, c'est de la supercherie, hein. C'est vraiment du trucage de level designer. Je pense que tu vas pas me dire l'inverse, Angel Knight. On va se mettre à moins 90. On va se poser comme ça, descendre comme ça. Ouais, alors c'est pas pratique du tout ce que j'ai fait en fait. Parce qu'il faudrait que je vienne coller comme ça, que je redescende ici. Hop. Ah lui, il est pas assez grand d'ailleurs en fait. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vu que j'ai pas fait un terrain très droit. Drake, maître arnaqueur, il nous vend des tapis à poil à gratter. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Du coup, je vais devoir. Ouais, je vais devoir faire ça. On va mettre ça à 0 ici, puis je vais devoir venir aplatir là du coup. Histoire de bien incruster la chute d'eau. Voilà. C'est pas trop dégueu. Moi je dis c'est pas trop mal. On va faire ça, hop. Ça on le met tout en bas ici. On va agrandir ça histoire de prendre toute la place. Non. Ah, c'est pas le bon que je prends. Voilà, prendre toute la place là. Toute la place là. Et voilà. Comme ça on en a de beau notre belle rivière. C'est pas trop mal. On va aller chercher des textures de terrain du coup maintenant. Non, c'est vrai qu'on fait pas trop de code là pour le moment. On fait pas mal de. C'est pas mal de terraforming, de texturing. Le code, je pense qu'il viendra un peu plus tard. Alors voilà, c'est ça que je disais avec le plane, c'est que du coup, hop, voilà, on voit que d'un côté. Du coup, il faut que je reverse aussi. Là, c'est l'axe Y. Voilà. Ce qui fait que du coup, maintenant, hop, on va aller de côté. Tu pourrais mettre le même niveau d'eau en bas plus haut. Tu pourrais même mettre le niveau d'eau en bas plus haut. Ah, tu sais, le mettre plus haut? Non, parce que tu vois, à ce niveau-là, après, on dépasse. Et puis là, en plus, on voit la supercherie du truc. Faudrait que je le tourne, en fait, déjà. Hop. Le truc, c'est qu'on le voit déjà, on le voit en plus ici. Enfin, quand on le voit, je pense qu'il faut que je descende à 0, en fait. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Alors, je vais monter jusque là. Puis là, je vais remonter un peu le niveau du terrain, en fait. Je vais remonter le niveau du terrain ici. Set high, on le mettra, je pense qu'il va être à 20, un truc dans le genre, non? Ah ouais, pas trop mal ça, regarde. Hop, voilà, caché. Pas mal, hein, c'est pas mal, pas mal. Ok. Alors, vu qu'on fait du cartoon, on peut faire directement créer les textures. Genre par exemple le texture de l'eau. On va chercher juste un bleu clair, tu vois. Genre comme ça. Puis du coup, tu viens glisser ça. Alors ouais. Faut que je prenne tout ça. Et on vient glisser. Comment je fais déjà? Ah, purée, allez! On vient glisser là, non? Ah, mais c'est pas vrai!
Non, bah faut que j'aille les laisser un par un du coup. Hop, 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 hop. Alors je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Du coup là on a de l'eau. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et pourquoi je suis reparti sur cet accent-là? Je sais pas. Ah, je viens de voir un truc, je viens de voir un truc, je viens de voir un truc. On a de l'eau qui dépasse par là. Ah, on va encore changer le terrain, tout simplement. Hop, voilà. Du coup, on a de l'eau. Fais gaffe, on voit un peu l'eau. Ouais, c'est ce que je dis. Sur le truc que t'as ajouté en bas. Le truc que j'ai ajouté en bas, on voit de l'eau là. Ah, ouais, pas mal, merci. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, là, par contre, on voit que ça colle pas. Bon. J'ai hâte de manger mon KFC. Bah, bon appétit, écoute. Bon appétit à toi. Donc là, on n'est pas trop trop mal, je pense, hein. Du coup, maintenant, il faut que je fasse différentes textures en plus. Donc, la texture de base du terrain. Non, pas un dossier. Pas un dossier. Je vais créer un matériel. On va appeler terrain sable. Par contre, alors l'eau, je vais juste faire un petit truc, une technique d'optimisation. On va créer un empty. On va l'appeler eau. Et on va glisser tous les machins de l'eau dedans. Ça, c'est une technique d'optimisation. Comme ça, il chargera que ça. Ça sera une entité en elle-même, en fait. Tu donnes envie de ton KFC, là. Alors, ici, ça s'appelle PFK. Car on traduit le nom de la bannière poulet frites Kentucky. Ah ouais, c'est vrai que vous traduisez tout, vous aussi, là. Oui, les Québécois, ils traduisent tout. Genre, KFC, c'est pas KFC, chez eux, c'est PFK. Poulet frites Kentucky. Poulet frites Kentucky, pardon. Oh la vache. Vu que c'est Kentucky Fried Chicken. Mâchoire. Ah oui, j'avais une question. Les- le film Les Dents de la Mer, donc Jaws en anglais, est-ce que vous l'avez traduit en mâchoire ou vous avez laissé Jaws ou Dents de la Mer? Je suis curieux de savoir ça. On avait un débat ce matin avec ma copine, donc avec Foxy Un Fire, débat, pas vraiment un débat, et on hein. se demandait si vous aviez vraiment traduit Jaws en mâchoire ou si c'est juste nous on allait trop loin. Parce que je sais que Cars, vous l'avez traduit les bagnoles. Les bagnoles. C'est un film pour enfants, ils ont traduit ça en bagnole. Ben ouais. Alors faut que je mette du jaune, mais pas trop jaune, jaune puissant en fait. Parce que le sable, c'est pas hyper jaune non plus. Et vu que je suis daltonien et j'ai du mal avec le jaune, je pense que ça se fait pas trop trop mal, hein, je suppose. Alors non, c'est pas comme ça, faut que j'aille dans terrain. Non, ça c'est hop, non plus. Non plus. Ça va être là-dedans, je suppose. Paint texture, ouais, c'est ça. Du coup, edit terrains layer, create layer. Non, C'est pas create layer du coup. C'est add layer. Non plus. Hmm. Ah, vous avez appelé ça les dents de la mer. Ok, bon, bah c'est juste moi qui suis allé trop loin. C'est plus du orange dans les canyons, non? Ouais, ouais, je pense, un truc dans le genre. Je suis orange jaune. Enfin, après, tu sais, je suis daltonien, donc c'est pas comme ça, je pense, du coup. Un truc comme ça, non? Ah, par contre, du coup, ça, faut que je le transforme en nature, je suppose. Terrain, standard. Ah! Ah, c'était pas ça. CTRL Z. Euh... mhm. Comment je fais déjà? Il me semble que c'est create layer, hein. Ah, faut que j'ai un sprite en fait.
Texture 2D. Ah, c'est pas là-dedans, ça c'est shader, c'est pour ça. Ah non, bah non, attends, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, c'est là-dedans. UI, c'est pas là-dedans. On a appelé ça Édouard de la mer, mais on est bien traduire sinon The Voice ici c'est la voix et Star Academy c'est Star Academy. Ouais, ça je sais. Ça je sais. Alors, sprite peut-être. Un sprite défaut, non? Ouais, ça doit être ça, je pense. Du coup, je vais dans terrain. Create layer. Non plus. Add layer. Non. Comment je faisais? Je sais plus du tout comment je faisais. Je vais laisser un standard. Je vais me mettre sur terrain et si je glisse ça là, non? Ça marche pas. Je sais plus du tout comment je faisais. Moi j'ai juste RPG Maker comme logiciel de création. C'est pas mal déjà RPG Maker. C'est déjà pas mal. C'est un peu limité, je trouve. Je trouve que c'est quand même pas mal limité RPG Maker, mais c'est pas trop mal non plus, hein. Alors je pense qu'en fait je peux pas parce que c'est pas une image et que c'est vraiment matériel. Je pense que c'est vraiment pour ça que ça marche pas. Et du coup, faut que je mette ça en sprite, non? Si je mets create layer, vraiment je devrais avoir. Non? Mince. Alors pourquoi? Ah non, faut vraiment que j'aille chercher une texture en fait. Donc faut que je crée des textures jaunes, etc. Faut pas que je crée un matériel. C'est ça que t'es en train de me dire en fait. Parce que si je fais ça comme ça, après moi j'ai plus mes couleurs en fait. Donc c'est pas ça que je veux moi. Je vais chercher une texture de sable. Je sais pas la programmation, alors c'est pas trop dur pour moi, ça prend pas de programmation courte. Non, c'est vrai. Mais ça risque, ça doit être limité. Ouais, c'est pas mal. En c'est pas mal limité, mais c'est vachement bien pour commencer, faire des fun games, faire des. Puis même des jeux comme ça, hein, je trouve que c'est pas trop mal non plus, quoi. Euh, du coup, vous allez chercher une texture de sable, tant pis. Parce que je peux pas faire ça en couleur, ça m'embête un petit peu. Après, il y a des textures de sable qui sont vachement flashy, donc ça va. Peut-être sable canyon plutôt que sable tout court, ça, les sables de plage. Faut un truc. Alors, je sais que vous voyez pas ce que je suis en train de chercher, hein, mais c'est pas. Ça, normalement, ça va pas durer 10 000 ans non plus. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Ça va pas trop mal. Je vais enregistrer ça. Je m'en servais pour créer des mini-histoires Twitch. Je mettais des viewers comme personnages et tout. Et créer des histoires comme si c'était un jeu dans l'univers de Twitch. Ouais, ça peut être pas. C'est une bonne idée aussi. C'est une bonne idée, j'aime bien. J'aime bien. Alors, hop, tac, tac. Je vais mettre ça dans texture, terrain. Je vais appeler ça sable. Texture. Hop, enregistré. Et du coup, normalement, voilà. Et du coup, là, est-ce que je peux aller chercher ça, create layer? Voilà. Ah, bah voilà. Ça commence à prendre la forme, là, un petit peu. Non? Moi, je dis que ça commence à prendre un peu de forme. Ah, je peux faire des normal maps avec ça. C'est cool, mais après, je connais pas en réaliste. Un normal map, on s'en fout. C'est Oh, du sable au sol? ouais, pourquoi? Non, mais je vais pas mettre que du sable partout, c'est juste que j'ai mis une seule couche, tu vois, que ça. J'ai mis qu'une couche pour le moment. Et après, je vais m'y repeindre avec un peu d'herbe, avec un petit peu de terre, tu vois. Non, parce que là, je me disais, ça fait un petit peu effet. Ah ouais, non mais là, c'est pas fini, hein. Après, je vais faire un effet cartoon, donc c'est pour ça, ça aussi que ce soit juste des couleurs flashy, tu vois. Oh, c'est rendu beau. Ça prend pas forme, mais de la couleur. Quoi? J'ai pas compris, Angel Knight. Alors, par contre, le tailing, il est un petit peu. Ouais, voilà. Hein. Bon. Bon. Euh, Alors, smoothness, ouais, si, on peut peut-être le lisser. Non, faut pas trop lisser non plus, en fait. Size. Alors, ça, je crois qu'on peut augmenter, ça se pas.
Ouais, ça peut être pas mal pour justement éliminer ça. Faut le diminuer. Si on le diminue suffisamment, normalement, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. 0,1, 0,1. Ah là, c'est pas mal c'est pas mal lisse là, on a que de la couleur du coup. Ouais, c'est pas mal. Tu as dit ça prend forme en ajoutant de la couleur, je trouve ça rigolo. Ah! Ouais, oui, bah après je me comprends, hein, voilà. Du coup, je trouve ça pas si, c'est pas si moche, hein. Je trouve que ça va en vrai, ça. Moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, ce qu'on peut faire là, c'est un peu jouer aussi là-dessus pour changer un peu les couleurs, ça soit un peu plus flashy, un peu moins flashy, enfin voilà. On peut s'amuser un petit peu aussi, hein. Après, ce sera plus dans celui-là, je pense. Là, si on met ça. Alors là, ça fait vraiment un effet métallique, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Non, faut le laisser comme ça, et là, si je change ça, bof. Alors, un truc qu'on n'a pas mis, j'ai pas encore mis le soleil. Attention, le soleil va tout changer aussi, hein. Faut pas oublier ça. Le soleil, une fois qu'il est mis, ça change absolument tout. Là, par exemple, ça change rien. Ah, purée! Lighting has been disabled in the list one scene view. Euh, j'ai pas tout suivi. J'ai pas tout compris là, je t'avoue. Mode real time, ouais. Direction, oui. Couleur, ben en blanc, oui. Intensité, ça change rien du tout là si je fais ça. Ouais, alors attendez. Est-ce que c'est parce que j'ai. Ah, voilà! Donc ça, c'est l'effet de la lumière sur le jeu. Et je m'aperçois que l'eau reflète un petit peu trop métalliquement le truc. Donc, faut que je mette un peu plus de. Oh, quoique, non, l'eau ça reflète bien de toute façon, de tous les cas. Donc là, ça peut être pas trop trop mal, non? Ah ouais, on a un petit truc là, mais ça reflète peut-être un petit peu trop, mais on est pas mal. Je vais mettre. Si, si, je vais mettre des ombres. Alors, des softs, du coup, vu qu'on est en cartoon. Draw à l'eau, ouais, j'aime bien. Ça fera vraiment un effet de soleil. On va monter un peu plus. On va mettre un lens flare. On n'en a pas. Ok, bon, bah tant pis. Bon, je vais devoir y aller pour ce soir. Bon courage. Hâte de voir la rétif du coup. Ouais, bah pas de soucis. Merci beaucoup, Jeune Knight. C'est sympa d'être passé. Render mode automatique. Culling mask, ça on s'en fiche. Et du coup, si on rajoute une caméra, donc la caméra qui est en fait ce qu'on va pouvoir voir du jeu. Alors, si on a 120, la hauteur du jeu est à 120, ce qui fait que du coup, normalement, en taille réelle, je devrais mettre genre 121,7 par exemple. Et du coup, le joueur voit comme ça. Et c'est pas dégueu. Voilà, ça c'est ce qu'on verrait vraiment en jeu, en jouant. Oh, ça va. Je trouve ça, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas dégueu, je trouve. Bon, ça fait encore un peu vide, mais est-ce que ça Oui, mais intéresse c'est les gens? normal, je viens seulement de peindre le truc. Alors du coup, avant de finir de peindre comme il faut, on va faire un prototype, on va pas finir de tout peindre, de tout texturer. Hein, on fait ce qu'on appelle le prototypage, c'est-à-dire qu'on a fait une map vite fait, qu'on n'a pas fini. Là, je viens de créer la caméra qui sera donc la vue du joueur, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement le joueur. Et là, il y aura de la programmation. Alors je sais qu'il y en a qui regardent juste pour la programmation, et du coup, on va seulement commencer la programmation maintenant. De toute façon, je mettrai dans la rediff, je pense que je vais essayer de mettre dans dans le timecode, dans la description, 48 minutes, ouais, allez, 50 minutes, 49 minutes. 49 minutes, on commence la programmation, voilà. 49 minutes de rec. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la caméra, on va l'appeler player. Voilà, vous savez qu'en France, on a un magnifique accent anglais, que j'appelle l'accent de Molière. The English of Molière, like I like to say, excusez-moi, excusez-moi. Alors du coup, on va rajouter un caractère contrôleur. Alors on va le positionner comme il faut. Euh, ah non, on va peut-être faire un jeu en troisième personne, pas en première. Pour un RPG, c'est peut-être mieux un jeu en troisième personne qu'en première personne, là. Qu'en penses-tu? Toi qui fais un RPG, troisième ou première personne pour toi? Troisième plutôt, non? Ça dépend en fait.
Moi, je le verrais plus en troisième personne qu'en première personne. Enfin, je trouve. Après, Les gens sur Discord sont bizarres et puis le seul serveur où je pouvais discuter normalement avec des gens, je me suis fait mute parce que j'ai dit bâtard et puis que je savais pas qu'on ne pouvait pas. J'ai été mute pendant 2 heures. qu'est-ce que... Crip Québec, qu'est-ce que c'est que ton... Qu'est-ce que t'as fait? Non, bref. Du coup, je disais, est-ce qu'on fait ça en troisième personne ou en première personne? Je pense plus en troisième personne si c'est un RPG. Honnêtement. Ah, bah, tant pis, ça marche. Peut-être que ça marche parce que c'est un machin de ton live à, tes live à toi, puis que j'ai pas créé d'emote pour moi, et du coup, voilà, je pense. Je sais pas. Euh, Oui, du coup, je disais, est-ce que je fais ça en première personne ou en troisième? J'arrive pas à me décider. J'arrive pas vraiment à me décider. Après, pour le moment, on va laisser ça comme ça et on va commencer le script pour bouger le joueur. Donc, je vais appeler ça Move Character. Hop, on va laisser ça comme ça. Alors, une fois qu'il est lancé, voilà. Je vais aller chercher ça. Mon PC souffle pas mal, hein. Hop, hop. Alors, je vais vous basculer sur le bon truc, vous inquiétez pas. Tac. Hop, voilà. Alors, du coup, on a besoin, on a besoin de... on a besoin de quoi déjà? De float, de variable float, variable flottante, donc, virgule. On aura besoin de une qui sera pour le speed du player, une qui sera pour la distance de saut, un qui... Oula, pardon. C'est pas du tout un boolean que je veux, c'est un float. Un float qui sera pour... alors on a la speed course, speed run, je vais mettre. Une autre virgule flottante qui sera... alors, on a la marche, le saut, la course, la gravité. Pour le moment, je crois que c'est bon. S'il y en a d'autres qui me reviennent, ça va me revenir de toute façon. Un truc qu'il nous faut. Alors, ça va pas être dans celui-là. Dans celui-là, ce qu'il nous faut, c'est qu'on va chercher. Alors, je sais plus vraiment, je m'excuse, mais pour le move character, j'ai toujours eu un peu de mal. Du coup, je vais en chercher un sur un jeu que j'ai déjà fait. Pour pas trop perdre de temps, puis je l'explique au fur et à mesure. Alors, du coup, ouf, ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de trucs à aller chercher. On a pas mal de trucs à aller chercher. Alors, on a. Alors, ça, c'est du jeu qu'on est en train de faire. Ça, c'est un autre jeu que j'avais fait. Donc voilà, on a déjà importé les virgules flottantes. Donc, ça, c'est pour la vitesse. C'est vrai que je peux mettre déjà une valeur déjà de base. Mais vu que c'est une public, on pourrait la modifier un peu n'importe quand sans revenir retoucher au texte. C'est pour ça que je voulais pas. Mais si on oublie de le retoucher, c'est vrai que c'est mieux d'en mettre un. Donc, je vais mettre 5. Le jump, je vais mettre 10 pour le moment. Speedrun, je vais mettre 10 aussi. Vu qu'on court, on va peut-être même 3 fois plus vite, donc 15. Et Gravity, on va mettre ça probablement à 20. Hop, voilà. Ça, c'est les petites habitudes que j'ai à force de test. Ensuite, on a besoin, c'est vrai, de quoi? D'un vector 3. Ah oui, voilà. Donc, d'un vector 3. On a caractère contrôleur. Alors, ça, c'est pour autre chose, hein, ça, on en a pas besoin. Donc, on a besoin d'un nouveau vecteur 3. Du coup, qu'on va appeler vecteur 3.0. Non, on va appeler direction déjà. Ça va? Ok. On va appeler direction. Ça va être un vecteur. Va valoir un vecteur 3.0.
Je sais plus si on doit fermer. Non, on n'a pas besoin. Et du coup, le caractère contrôleur qu'on a mis sur le personnage, qu'on va appeler CC, tout simplement. Ce qu'on a besoin, on a besoin d'aller chercher CC du coup, parce qu'on sait que c'est un caractère contrôleur, mais vu que là, on ne peut pas savoir lequel de caractère contrôleur, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler le caractère contrôleur du script. On va mettre get component. Donc ça, c'est pour aller chercher un composant. Parce qu'en fait, le script, on va l'attacher à un objet dans la scène. Et du coup, vu qu'on veut chercher le caractère contrôleur du personnage, et que le script là va être attaché au personnage, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre du coup ce caractère contrôleur du script, on va aller chercher celui du personnage. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre, on fait un get component pour appeler le caractère contrôleur du personnage, qui est donc aussi un caractère contrôleur, en fait, tout simplement. Et là, du coup, on fait ça, 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 je crois. Moi, j'ai aussi inversé, mais ouais, j'ai inversé. Voilà. Du coup, maintenant, il sait que le CC, donc le caractère contrôleur qu'on a créé, est lié au caractère contrôleur de notre personnage, tout simplement. Ça, on s'en... Ouh, pas retoucher à ce script là. Ensuite, ce que moi j'aime faire, c'est, vu que je crée des sauvegardes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si on a une sauvegarde qui a été créée. Enfin, si on avait déjà une sauvegarde à la base. Et vu que le système de sauvegarde pour nous, c'est le player pref, donc on va chercher le player pref. Donc ASCII pour lui demander s'il existe. Moi, je nomme cette sauvegarde levels. Comme ça, je me retrouve. Donc là, s'il existe, alors déjà, s'il n'existe pas, plutôt, hein, donc le point d'exclamation, c'est l'inverse. Donc s'il existe, donc c'est l'inverse de s'il existe, donc s'il n'existe pas, ben, on va le créer. Donc playerpref.set int, parce que c'est une variable entière, donc int que je crée. Donc set int levels. Donc on a besoin de préciser le nom et la valeur. Donc là, je vais le mettre à 1. Et voilà. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Si ça n'existe pas, on s'en fiche. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est vérifier si le caractère... Alors ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier tout le temps. Donc on va mettre dans Update. On va mettre si le caractère contrôleur est au sol, alors ben, on va pouvoir le bouger, tout simplement. Tout simplement. Donc je vérifie quand même parce que c'est vrai que c'est un truc, je code une fois à chaque fois que je crée un jeu, puis après je recode plus, du coup je me rappelle plus. Ce qui fait que là du coup on n'a pas besoin de ça déjà. C'est pas de la triche, ok? Là s'en fiche. Je dis c'est pas de la triche, d'accord? Écoute, tu triches si tu veux. Mais non mais je triche pas justement. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on va appeler notre vecteur 3 qu'on a appelé direction. On va dire que c'est égal à un nouveau vecteur 3 avec les propriétés du coup des propriétés qui du coup vont changer tout le temps, qui sont donc alors normalement c'est vecteur 3 avec des valeurs x, y et z, mais là vu qu'on va les changer tout le temps, la valeur x bah, ce sera égal à getAxis, donc c'est-à-dire on va aller chercher l'entrée qui s'appelle getAxis, et précisément le getAxis horizontal. Hop. Ensuite, ben, en z, donc c'est-à-dire en hauteur, xy, pardon, y, quoi. En hauteur, ben, 0, parce qu'on ne veut pas qu'il se dépasse en l'air. Et en z, ben, pareil, input getAxis, avec un superbe accent anglais, encore une fois, qui lui s'appelle vertical, ou vertical. Quand je veux, je peux avoir un bel accent quand même. Voilà. Donc ça, c'est notre vecteur 3. Hein. C'est juste un vecteur à 3 entrées, à 3 axes. Et du coup, ce qu'on va en faire, c'est qu'on va aller chercher du coup notre vecteur 3 qu'on vient de créer. Et que ce vecteur 3, ben, il sera égal à la donc transform direction. En gros, on veut qu'il soit égal à la position du joueur, donc transform, je crois. Transform direction, pardon. Donc transform, c'est une instantiation, en gros, de l'objet. On va chercher le transform direction du transform. Enfin, c'est un peu plus compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, on va chercher la position
de l'objet, on va chercher à modifier cette direction en fonction donc, du vecteur 3 qu'on vient de créer. Voilà. En fait, expliquer, c'est plus compliqué que ce que j'avais pensé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est... Alors attendez, par contre, je suis en train de penser que... Ouais, non, c'est bon. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier que si jamais on appuie sur le bouton Jump, donc Get Button Down, donc c'est-à-dire que si on appuie dessus, mais si on laisse appuyer, ben, ça fera comme si on l'avait appuyé qu'une seule fois. C'est si on laisse juste Get Button, comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va vérifier à chaque fois, genre à chaque frame, est-ce qu'il appuie? Oui, alors je fais. Est-ce qu'il appuie? Oui, alors je fais. Alors que si on laisse Get Button Down, c'est est-ce qu'il appuie? Oui. Et après, tant que j'ai pas changé la valeur, ben, il a fait qu'une seule fois. Il n'aura pas fait 50 milliards de boucles, en fait. Et donc le bouton il s'appelle Jump, c'est déjà des boutons qui sont prédéfinis par Unity. Ça c'est assez pratique du coup, ce qui fait que pour passer de la manette au clavier c'est beaucoup moins compliqué à faire. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on prend la direction en Y et on multiplie par la vitesse de jump. C'est ça non? Jump, jump, oui c'est ça. C'est exactement ça. Je croyais dire une bêtise mais non c'était ça. Ensuite on va aller vérifier si on appuie sur le bouton pour courir, donc moi je vais mettre L-Shift, un peu comme tout le monde. Du coup, c'est input.get. Alors là, cette fois-ci, get key, parce qu'on veut vérifier ça tout le temps, puis c'est pas un bouton qui est défini, c'est nous qu'on le décide. Et puis vraiment, c'est un truc qu'on vérifie tout le temps, donc on met pas de down. Get key down, donc là, je vais key code.left shift. Hop, donc là, on vérifie si on appuie sur L shift. Hein. Voilà. J'ai pas inventé l'eau chaude. Alors, on reprend en direction et on multiplie cette vitesse-là par du coup speedrun. Donc notre variable flottante qu'on avait créée plus loin. Alors c'est multiplié égal par contre, oui, on change tout le temps, on multiplie tout le temps, c'est vrai. Hop, par contre, est-ce qu'on a... Non, ok, c'est bon. Et sinon... par contre, j'ai oublié un truc, je crois. J'ai oublié un petit truc, je crois, non? Non, c'est bon. Et sinon, on va multiplier par la vitesse de speed normale, en fait, tout simplement. Multiplier égal speed. Multiplier égal, c'est comme si on mettait en fait égal et on reprend en direction multiplié par speedrun, mais c'est juste pour gagner du temps et de la place. Ensuite, on va sortir de tout ça, on va rester juste dans l'update. Alors, tac, on est où là? Ah, il affiche pas le. Si. Ah, on reste dans l'update ou on reste dans le Xgrand? On reste dans l'update, ok. Donc, ici. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est donc faire pour que la direction soit toujours attirée par la gravité, qu'il y ait un effet de gravité du coup. Donc la direction en Y, c'est toujours soustrait. Oh là, j'ai oublié de mettre Y. Toujours soustrait du coup à gravité et toujours par le temps. Du coup, gravity.time, non, fois, pardon, le temps, donc time.delta time. Voilà. Ce qui fait qu'en gros, ça sera toujours à chaque instant du temps. C'est du JavaScript. Salut Pirek, excuse-moi, j'avais pas vu ton commentaire. Non, c'est pas du JavaScript, c'est du C Sharp. C'est du C Sharp, on est sur Unity et c'est du C Sharp. Ensuite, ce qu'on va reprendre, voilà, donc là je reprends juste un ancien script parce que c'est pas un script que j'écris tout le temps. Du coup, on va prendre le caractère contrôleur qu'on a fait et on va le faire bouger du coup avec la direction qu'on vient de créer, quoi. Donc on va faire bouger avec direction. Donc ce qu'on s'est embêté à tout décrire ici. Direction est multiplié par du coup le temps, parce qu'on veut faire ça à chaque seconde. Time.delta time. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Time.delta time. Voilà. J'ai pas dû faire de bêtises. Ah, c'est ça. Du coup, on a juste un perso qui bouge. On n'aura pas de mouvement de caméra, mais on aura juste un perso qui bouge. Donc si on vient sur Unity, je vais vous balancer sur Unity aussi. Attendez. Hop. Alors on a une erreur.
On a une erreur qui est caractère contraire does not contain definition for move. Est-ce que j'ai fait une faute de frappe? Cette move avec un M majuscule, je pense. Hop, et si je passe là. La compilation est assez longue. C'était ça. C'était parce que c'était un. C'était un. Comment ça s'appelle? Une majuscule à move en fait. Par contre, le champ move character.cc is never assigned to. Excusez-moi, il a jamais été assigné. Alors attendez. Il est en train de nous dire qu'on a un truc qui est jamais utilisé. Et c'est cc.move qui a dit qu'il était jamais utilisé, non? Non, move character.cc. Move character.cc. Où c'est qu'on a mis ça? C'est quelle ligne? Ligne 12. Ligne 12. Ça? Ah si, c'est ça là. Ouais, bon, après c'est peut-être lui juste qui interprète mal. Mais c'est pas grave, ça fera pas faire d'erreur. Ça nous fera pas d'erreur. Alors, du coup là, si je mets notre script sur notre caméra, on a bien nos variables flottantes. Et du coup, si je lance le jeu maintenant, voilà, la caméra elle ne fera pas bouger du tout, mais au moins on aura un personnage qui va pouvoir bouger. Il n'est pas mis sur le game. Pourquoi il veut pas? Alors attendez, on a un petit bug, il veut pas. Alors, on a une erreur. Nul référence objet, c'est une instance. Move character.start, move character.date. Ah, alors j'arrive pas à comprendre l'erreur. Ligne 16, ligne 25. Ligne 16 là. Et ligne 25 là. On n'arrive pas à trouver le caractère contrôleur, c'est ça qu'il est en train de me dire? Est-ce que j'aurais fait une faute de frappe quelque part? Attendez, je vais rechercher l'exemple. J'ai dû faire une faute de frappe, de toute façon, c'est certainement ça. Caractère contrôleur CC, caractère contrôleur CC, non, ça c'est. Get component, caractère. Ah, voilà! C'est pas point, c'est égal. Ah, ça change tout! Ça change tout! Vraiment, ça change absolument tout! Alors oui, vous n'avez pas vu, mais en fait, alors je vais vous montrer quand il aura fini son petit bazar. Et du coup, normalement, ça devrait marcher. Alors, je vais vous montrer ce qui a changé. En fait, ici, c'était pas cc.getComponent, c'est cc égale getComponent. En fait, on n'avait pas cherché une action de cc qui s'appelait getComponent, mais on associe cc à getComponent caractère contraire. Voilà, c'est juste ça. Du coup, je vais rebalancer sur le jeu. Hop. Et du coup, normalement, on devrait avoir un personnage qui bouge. Normalement, oui, on bouge. On bouge un peu vite, mais on bouge. On peut sauter beaucoup trop. Oh la vache. Ah, c'est plus du saut à ce niveau-là. On peut courir normalement. Ouais. Et du coup, là, on peut largement. Oui, bah là. Oui, oui, bah oui. Bah après, voilà, hein, il y a des erreurs tout le temps, hein, je veux dire. Bon, alors le saut marche pas. Est-ce que c'est parce que c'est la gravité qui marche pas ou que j'ai mis un saut beaucoup trop haut? Le saut, on va le mettre à 3. Ah, ça, c'est l'avantage d'avoir fait des variables flottantes publiques. C'est qu'on peut échanger sans aller dans le script. Non, les 3, ça reste trop haut, hein. 3, ça reste beaucoup trop haut. On va mettre à 1. Peut-être que 1, ça ira. Non, 1, ça fait pas assez du coup. Alors 3, c'est trop et 1, c'est pas assez. Donc on va mettre 2. Ouais. C'est peut-être à peine trop aussi, 2. Alors j'aime bien l'ombre, ça fait un peu style cel shading, c'est un peu ce que je cherchais. Par contre, on va peut-être essayer du coup 1.5. Peut-être que ça sera un peu mieux.
Ah, 1.5, ça me semble pas trop mal. Ok, ben là on est bien du coup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire un script pour la rotation de la caméra. Enfin, hop. Alors attendez, tac. Je vais ouvrir aussi mon exemple, c'est pareil, c'est pas un script que j'écris tout le temps, j'écris en général une seule fois par tous les 10 ans. Du coup, je ne rappelle pas toujours de la formule. Du coup, on va créer un script. C Sharp, rotation. On va attendre qu'il compile tout ça. Ok. Maintenant, on va l'ouvrir. Alors, attendez, 2 secondes. Il va l'ouvrir ça. Hop, hop. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre exactement ça. Il n'y a aucun changement entre les deux, tu vois. Vraiment aucun. Du coup, on va juste faire un copier-coller, on va pas s'embêter. Je vais juste vous l'expliquer, hein, évidemment. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un quaternion. Alors, je vous avoue qu'un quaternion, c'est vachement compliqué à expliquer. Mais en gros, c'est un système de calcul, on va dire, en gros. Je sais vraiment pas comment expliquer, c'est chaud. On va avoir une virgule flottante qui va être la vitesse de rotation. Une autre virgule flottante qui va être la position max en X, parce qu'en fait, le problème avec la programmation de la rotation des caméras, on va avoir donc une caméra comme ça. Et en fait, si on met pas de limitation, bah, si on lève la tête, on peut lever la tête, lever la tête, lever la tête, lever la tête, lever la tête. Puis du coup, ça fait un tour complet. Ou pareil, on peut baisser la tête, ça fait un tour complet. Du coup, il faut qu'on fixe des limites. Donc là, j'ai mis 60 et moins 30, hein, c'est à peu près à l'œil. Euh, du coup, on va faire cam rotation, donc le quaternion. On va l'instancier au transform local rotation. Donc en gros, juste à la rotation de l'objet et pas par rapport au monde, par rapport à l'objet. Du coup, la rotation X, bah, ce serait égal à la position, enfin à l'axe Y, oui, alors c'est l'inverse, mais bon, c'est comme ça. À l'axe Y de la souris, moins la vitesse multiplié par la vitesse de rotation en négatif, parce que sinon, en fait, c'est juste une question d'aversion, en fait. Si on tourne la souris comme ça, est-ce qu'il va venir comme ça ou est-ce qu'il va venir comme ça, c'est tout. Multiplié par le temps, du coup, on va faire ça à chaque seconde, enfin chaque milliseconde même. Là, c'est pareil pour le Y, mais en haut ou en bas. Et ici, en fait, on va bloquer le X. Et du coup, là, c'est en haut en bas, c'est pas en droite gauche. On va bloquer le X du coup sur le minimum et le max. Et on va tout mettre tout ça sur la rotation de l'objet en angle Euler. Voilà, ça c'est. Alors c'est chiant à expliquer, mais le Euler en fait, c'est le fait que les angles ne s'additionnent pas entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut bouger. Si on fait un mouvement comme ça, ben, ça va bouger comme ça. Si on fait un mouvement comme ça va bouger comme ça. Si c'est pas les angles l'air et puis qu'on fait une diagonale en fait avec la souris, et ben en fait la caméra va pas faire ça, mais elle va faire ça plus ça, ce qui fait qu'en fait la caméra elle va juste en fait tourner sur elle-même en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut qu'elle fasse ça plus ça. Et en fait avec un angle l'air elle va faire ça plus ça et pas tout simplement. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est juste des noms en fait. C'est chiant en fait, hein. Juste des noms comme ça. Hein? Et c'est chiant, un nom différent, ça change absolument Ah bah, tout système de marche. t'as choisi de faire ça, pas moi, hein. Non mais je sais. Tu te débrouilles. Du coup là on a ça et normalement on devrait avoir un personnage qui peut bouger la tête. Et ça c'est magique. Regardez. Ouh, vitesse impressionnante par contre. Là, oh la vache. La vitesse, elle est lente. J'ai multiplié ça par 10 peut-être. Alors, on fait des ajustements hein, toujours avec les virgules flottantes publiques. Ah, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Là, on est toujours limité. Alors, on va être fou, on va mettre 50. Allez, hop. Ouf, pardon, ça c'est mon pouce qui a craqué.
Ah, 50, c'est déjà pas trop mal. On est bloqué là. On est bloqué là, c'est pas mal. Ah, 50, c'est peut-être à peine trop quand même. 50, c'est à peine trop. Du coup, je vais peut-être mettre plutôt 40. Ah, 40, 40, c'est pas assez du coup. 50, c'est trop, 40, c'est pas assez. On met 45. Voilà, tout simplement. C'est pas trop mal. On peut se diriger avec la caméra. Ok. On peut courir, sauter. On saute toujours 15 millions trop haut. Du coup, je pense que je peux sauter genre au-dessus de la montagne là. Non, c'est pas là. Non. Ah, on peut grimper la montagne si facilement, par contre, c'est pas ouf. Là, si je cours et je saute. J'ai pas pu sauter. Ah ouais, non, mais là, on saute beaucoup trop haut là. En fait, si on marche, on saute pas très haut. Et si on court, ouais, non. Alors, en fait, c'était pas la vitesse de saut qui allait pas, c'est la gravité qui va pas. On va mettre à 30. Non, 30, c'est toujours pas assez. 50. Faut que les sons, on les réalise, hein. Si on peut sauter au-dessus d'une montagne, c'est pas normal, quoi. Non, c'est toujours trop, je suis désolé. 70, ça me paraît énorme. Ça, je vais mettre ça à 10. 70, ça me paraît énorme. Donc là, je suis en train de courir, le saut a l'air bon. Si je cours pas, le saut est ridicule là par contre. Ah non, mais 70, ça fait trop. 70, c'est trop. 60. Puis on va mettre le jump, on va le mettre à 1,2 peut-être. Il faudrait que le saut il soit comme ça en fait, vraiment. Il faudrait qu'il reste comme ça, mais tout le temps, parce que là, si j'arrête de courir, il est plus bas. Ah, c'est un peu chiant, j'arrive pas à trouver. On va galérer sur un saut, hein, vous allez voir. Ah, ouais, mais là, c'est un saut ridicule en normal, c'est un saut un peu ridicule. Ouais, bon, après, ça va, ça va quand même. On va juste créer du coup là maintenant le script de pause pour créer la pause et puis après ben ça va être la fin de ce live je suppose. Vous avez compris? Pause, je suppose. Ah c'est marrant. Non c'est pas drôle du tout. Non, c'est pas drôle. Ah c'est pas drôle du tout. Ah non. Donc on va créer la pause. Alors la pause qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire un canevas qu'on va appeler pause. À une seconde, je vais brancher mon téléphone encore. Donc un texte. Tac, tac. Qui va nous dire qu'on est en pause. Avec notre police d'écriture de Far West. Quoi? Non, c'est juste la police d'écriture de Far West. Bah ouais. Ça peut faire carrément cliché. Ah oui, totalement. C'est le but. Pourquoi tu t'es éteint si t'as 13%, connard? Pardon. Ah là, comment être démonétisé par. Moi, si j'étais comme si j'étais monétisé déjà de base, tu sais. J'avoue. Tu t'es pris pour qui là? Pour une araignée. Pardon. Hein? Mais non, mais t'as pas vu toi la musique, une araignée? Non. Ah bah oui, mais aussi si t'as pas regardé une araignée. Du coup, là, on va remettre toutes les textures de. Hop. Ah, j'ai pas changé le texte. Je veux du noir et je veux
Ma police d'écriture Far West. Hop. Toi. Ensuite, quand je suis highlights, non, c'est pas ça, c'est ça. Sélectionner, c'est ça. Presser, c'est ça. Et désactiver, c'est ça. Voilà. Ensuite, hop, on va recréer notre bouton qui lui sera bouton quitter. Ou menu principal plutôt. Non, quitter. On va directement quitter. Non, menu principal, on va faire les deux. On va pas s'embêter. Menu. Et puis il y a notre bouton qui sera quitter. Eh, t'es qui t'es? Toi t'es qui? Eh, quitter. Eh, lol. Ah, dans l'humour, toujours dans l'humour. Vas-y, c'est pas drôle. L'humour, toi. Ouais, j'appelle ça de l'humour. L'humour à la Eric et Ramsey, mais de l'humour quand même. Faut que t'arrêtes de regarder des sketchs, toi. Hein? D'abord. Sans plus viser. C'est parce que j'ai des problèmes de prostate, MDR. Oh, t'es sale. Alors, du coup. Sale. Alors, est-ce que je vous avais remis? Ah, je vous avais même pas remis. Oh, je suis désolé, j'ai oublié de vous remettre sur le truc du jeu. Ah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'ai fait, vous l'avez même pas vu. Du coup, je me suis plaint parce que le. Oui, bah ça va. Je me suis plaint parce que le système de saut était trop haut, après trop bas. Enfin, j'ai rectifié un peu le système de saut. Et j'étais en train de créer le système de l'écran de pause. Alors, juste, par contre, du coup, je vais vous remontrer. Excusez-moi. Je vais vous remontrer, du coup, après avoir tout recalibré. Du coup, on a une caméra qui peut tourner. Nickel. Qui peut pas faire des angles chelous. On peut se déplacer. On peut courir. On peut sauter. Voilà. J'avais oublié de faire ça. Ah, je vous jure. Du coup, là, on va passer sur le script. Pourquoi il s'est éteint? Mon téléphone il est tout niqué. Je me suis trompé de script. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais ouvrir. Hop. Voilà. Amour, Oui. faut que je me rachète un téléphone. Ouf. Ouf. Oups. Donc, on va créer un game object qu'on va appeler P pour pause. Si on remet pause, là, ça va m'aider. Il va pas aimer. On a besoin de la bibliothèque, par contre. Alors, Unity Engine. On a besoin de la bibliothèque Scene Management. Ce qu'on veut, c'est que. Alors, il faut créer une boolean pour savoir si on est en pause ou si on ne l'est pas. Bool affiché, je vais mettre Ah, bah c'est parce qu'il s'est pas égale branché. false. Donc, quand on est en false, on va dire qu'on a la pause qui n'est pas affichée. Donc, if affiché égale false. Donc, on fait un test savoir si la boolean de affiché est égal à faux ou pas. Donc, si c'est égal à faux, ce qu'on fait, c'est qu'on veut que le curseur, déjà de 1, alors faut pas que je mette ça dans start, par contre, faut que ça vérifie à tout moment ça. Donc, je vais mettre là. Voilà. Faut que le curseur déjà soit pas visible, parce qu'on est en train de jouer, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, je suis en train de penser par contre que quand on va ouvrir l'inventaire, on va vouloir voir le curseur et que lui il va pas vouloir nous le montrer. Du coup, faut pas qu'on vérifie ça tout le temps, en fait. Je sais ce que je vais faire, vous inquiétez pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher. Alors, si affiché est égal à faux, pardon, le temps time.timescale passera à 1 seconde est égal à 1 seconde. Sinon, le temps est égal à 1 seconde égale 0 seconde. En gros, le temps est en pause, quoi. Tout simplement. Ce qu'on veut aussi, c'est oui, c'est que si jamais on a affiché qui est faux, on veut que le menu pause ne soit pas affiché, donc set active, non pas égal, c'est entre parenthèses false. Donc en gros, si la pause n'est pas effective, le temps passe normalement et l'affichage de la pause n'existe pas. Et que si jamais on est en pause, eh bien on affiche le menu pause, tout simplement. Donc, true, voilà. Du coup, on est en pause, on a le truc de pause qui s'affiche.
Et du coup, il va falloir créer des fonctions. Donc, public pour les boutons. Donc, on a une fonction continuer. Parce qu'on a un bouton continuer. Je peux l'appeler Jean-Michel dans la fonction, mais c'est pour se retrouver qu'on met continuer. Mais bon, la fonction Jean-Michel, c'est pas. C'est pas très parlant. Hein? No shit, Sherlock. C'est-à-dire, merci Captain Obvious, en gros? Ouais, c'est un peu ça. Ok. Du coup, si on appuie sur le bouton continuer. Alors, attendez. Parce qu'il y a un truc qui. Ah, ah. Si on appuie sur le bouton continuer, eh ben on met afficher égale false en fait. Comme ça, hop, on sort de la pause. Ah ouais, c'est tout ce qu'on fait. Par contre, j'ai oublié de mettre quand est-ce qu'on rentre en pause. C'est-à-dire, alors, on fait if. Si on a une entrée get key down, donc si on appuie une seule fois sur le bouton, hein, enfin, tant qu'on appuie dessus. Enfin, non, c'est pas ça, c'est genre. On appuie une fois, puis tant qu'il a pas lâché, on revérifie pas s'il a appuyé en fait. Key code, donc le nom du bouton s'appelle escape. Alors si on appuie dessus, eh ben, afficher égale l'inverse d'afficher. C'est-à-dire que s'il a vrai, il passe à faux. S'il a faux, il passe à vrai. Wow. Voilà. Ah oui, mais attends, mais c'est tout con la programmation. Hein. Faut Mhm. pas se leurrer, hein, en vrai. Hein. C'est pas. Tant que tu comprends l'algorithme, après ça va tout seul. Hein. Ensuite, on a une fonction menu. C'est que là, on va demander scene manager.load scene. Donc on va aller charger la scène qui s'appelle menu. C'est incroyable. Et on a une option quitter qui lui ben, va juste quitter l'application, donc juste application.quit. Voilà. On a fini notre menu pause. C'était très compliqué. Là, c'est parce que j'ai pas oublié de vous relancer sur Unity. Et il y a une faute, ouais. Oh non. C'est quoi Quoi? Ah, j'arrive pas à comprendre. Ligne 27, il y a une faute avec la ligne 27. Alors, ligne 27. Là, afficher, inverse d'égal d'afficher. Alors, c'est égal inverse plutôt? C'est ça? Est-ce que c'était ça? On va repasser sur Unity. Non, sur Unity, j'ai dit. Hop. Compilation. Non, c'est faux, tu veux pas avoir de numéro, j'arrive à l'alerte sinon. Et puis dans la file d'actualité, j'ai rien. Non, mais on m'a déjà fait ce coup-là, hein, faut pas croire. T'es pas le premier à faire des fakes. Ouais, du coup, là c'est bon, on a le menu pause. On va le mettre sur le player. Et on va aller chercher du coup notre Canva pause qu'on va mettre là. Hop, et du coup, là normalement, si tout va bien, on va pouvoir afficher la pause. Sauf que les boutons, pour le moment, je les ai pas programmés. Hein. J'ai pas programmé les boutons, mais si on fait ça, voilà, le temps est au pause, on voit le curseur. Et si je rappuie, oh, le curseur, il est revisible. Pourquoi Ah, je crois que j'ai pas envie d'aller le curseur en fait. Je crois que j'ai pas enlevé les curseurs. Oui, parce que le curseur, je vais le faire sur une autre. Je voulais le faire sur un autre script, c'est pour ça. Ok. Et du coup, là, on va programmer juste les boutons. Donc, tac, tac, tac. On va créer une action qui sera, quand on appuie dessus, qui est dans le script qui se trouve sur player, script pause. Alors là, c'est continuer, donc on va mettre continuer. Là, c'est menu, donc on va mettre menu. Et là, c'est quitter, donc on va mettre quitter. Waouh! Et du coup, là, normalement, alors je vais mettre cette scène dans le build. Hop. Et du coup, je fais ça. Et du coup, normalement, là, on a le pause. Si je mets continuer, on continue. Alors, pour vous montrer, genre, tac. Voilà, je suis pas retombé, mais genre. Ah si, je suis retombé.
Bon, bref. Je peux aller sur le menu principal. Nickel. Je peux jouer. Hop, nickel. Menu. Options, valider, jouer. Ou alors menu, continuer. Et quitter. Bon, quitter marche pas parce qu'on est en éditeur. Bon, et ben ça va être la fin de ce live de ce soir, du coup. Je vais mettre fin à ce live. Merci du coup d'avoir suivi ce live ou la rediff si vous êtes sur YouTube. Merci beaucoup. Et écoutez, on se- je te vois, hein. Je sais. Du coup, on se retrouve pour un prochain live. Du coup, je suppose demain ou peut-être après-demain, je sais pas vraiment toi. Vous pouvez aller suivre Foxyfire Non, sur Twitch, Foxyfire25 non, sur Twitch et YouTube. non. On se retrouve du coup pour un prochain live, c'est qu'on va continuer. Je sais pas vraiment, bon, on va continuer à la création là. On a déjà pas mal avancé, je trouve. C'était Tareg. Au revoir. Au revoir.